Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va parler impression 3D. Et oui, je reprends un petit peu une cadence un petit peu plus soutenue au niveau de l'impression 3D. J'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai des projets qui sont encore à l'état de projet, j'ai des projets qui sont déjà bien avancés et qui sont en cours. Et puis j'ai des choses terminées comme ce buste d'Iron Man que j'ai fait tout récemment. Alors, c'est un petit buste sans prétention, hein. Voilà, c'est, vous voyez la taille à peu près, hein, il fait, je crois, 10 cm de haut sur 10 au plus large également. Donc voilà, je vous le montre. Voilà. Attendez, je vous le montre comme ça, j'enlève ma tronche de derrière. Voilà. Alors j'ai eu un petit souci lors de cette impression. Je l'ai pourtant imprimé avec ma seconde imprimante, la Magis, la Neva Magis. J'ai eu un petit souci parce que je l'ai imprimé comme ceci, hein, comme il était présenté sur le fichier Thingiverse. Et vous voyez le socle ici, et bien à l'arrière, vous devriez avoir les deux pattes également, comme ça en croix. Et puis ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal imprimé. Et je sais pas pourquoi, uniquement ces deux morceaux là. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai tout simplement coupé, proprement. J'ai coupé comme j'ai pu et j'ai rebouché avec du putty. Bon, c'est derrière, ça se voit pas, ça aurait été devant, j'aurais arrêté l'impression. Et puis là, bon, l'arrière, ne regardez pas trop les finitions, hein. Il reste encore enfin, il reste encore. Il y a quelques marques encore. C'est pas les supports, c'est à l'endroit où ils étaient en fait. Parce que vous voyez, je veux dire, il n'y a rien en surépaisseur, hein. C'est l'endroit où ils étaient accrochés. Alors, comme moi, je me refuse à poncer autrement qu'avec du papier de verre, parce que à la Dremel, sur le PLA, ça vous brûle les couches et ça fait encore plus dégueulasse quoi que les marques de support, quoi. Alors voilà. Alors, donc, c'est pas une caisse, hein, que je viens de lâcher, hein, c'est le bulgum que je remets correctement. Je précise parce que donc cette petite impression, voilà, voilà, du fait que ça s'est mal imprimé. J'en suis pas plus satisfait que ça. Bon, voilà. Donc après, je l'ai mis en peinture, hein, comme habituellement. Alors pour la peindre, voilà ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc pour bien sûr la couleur la plus importante, le rouge, j'ai utilisé du Mephiston Red de chez Citadel. C'est un rouge, vous voyez, qui tire sur le bordeaux, qui est un peu plus soutenu. Enfin, pour arriver à cette teinte-là, il y a un autre traitement encore derrière. Mais déjà, la couleur de base, c'est le Mephiston Red. Donc c'est un rouge un peu plus soutenu que le rouge normal, hein, tout simplement. Ensuite, pour le socle, j'ai utilisé du Leadbelcher, de chez Citadel toujours. Voilà. Ensuite, pour le doré, alors là encore, pour le doré, je ne suis pas satisfait. J'ai utilisé de l'Auric Armor Gold. C'est une des dernières teintes. Enfin, il y a quoi? Il y a 2-3 ans, hein, que ça existe, ces teintes-là. C'était à l'époque de la dernière, enfin de la première sortie de la boîte Warhammer nouvelle génération. Et j'arrive plus à la mélanger correctement. J'ai tout essayé, hein, avec un touilleur, avec un boulon à l'intérieur, j'ai tout essayé. Et il y a un dépôt qui s'est formé. Et toujours en surface, j'ai une matière qui est beaucoup plus claire que dessous. Et j'ai beau la mélanger, cette matière coule dans le fond. La matière lourde, quoi, reste dans le fond. Donc je me suis pas servi de ce pot pendant quelques temps et c'est peut-être dû à ça. Ensuite pour les yeux, alors les yeux c'est de l'Enchanted Blue que j'ai tout simplement éclairci avec du blanc. Voilà. Et donc je vous disais, pour le bordeaux, là ici j'en ai mis aussi sur le doré. Pour le rouge, ce que j'ai fait c'est que j'ai ombré
avec de l'Agrax Earthshade. Voilà, généreusement. J'ai bien laissé sécher. Et j'ai verni le tout. Moi j'utilise ça hein, comme vernis. Donc je vous les ai jamais fait voir mes bombes de sous-couche et de vernis. Donc le vernis, voilà, c'est ça. C'est du multi-support. C'est le vernis de base, hein, vraiment de base. Et bon là j'en ai mis une bonne couche parce que je voulais que ça brille quand même. C'est une armure faite de métal poli en réalité entre guillemets quoi, mais comme il est représenté dans les films. Et puis avant bien sûr j'ai oublié de vous dire, je le sous-couche en noir. Alors ça dépend, hein. Ça dépend des couleurs que je vais y apposer ensuite. Mais ici, comme c'était des couleurs foncées, je mets une couche foncée, tout simplement. J'ai également une bombe de sous-couche blanche. Et si je veux faire un objet, je vais vous dire beige, crème, jaune, vert clair, ça sera sous-couché en blanc. Parce que sur du noir, le jaune, croyez-moi, c'est compliqué le jaune. Hein. Il faut en passer des couches et des couches avant qu'il ne soit plus translucide et qu'il ne laisse apparaître la sous-couche dessous. Alors, c'est des fines couches. Fines couches. Alors voilà les amis. Voilà toute l'histoire de mon petit buste d'Iron Man. Donc c'est une petite impression voilà, qui trône dans la vitrine maintenant. Voilà, bon je vous l'ai même pas fait voir en détail, on va faire un petit tour. Voilà. Alors donc l'arrière, voilà, c'est là où ça le bas blesse. Hein. Voilà. Et puis le dessous, voilà, donc il a été imprimé en couleur ça, vous voyez. Voilà. Le petit Iron Man, alors je ne sais pas l'armure, hein, c'est la... Parce que vous savez que chaque armure d'Iron Man porte un numéro, c'est la MK1, MK2, MK... Ah, je sais pas, c'est une armure d'Iron Man. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, nouvelle vidéo impression 3D vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui arrivent, plein d'autres, parce que j'ai des trucs, comme je vous l'ai dit, en cours et des trucs vachement sympathiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça me fera grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, puis je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut!